Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau Déco Dioco, un peu spécial. Vous le voyez, on n'est pas dans le décor habituel, tout simplement parce qu'il y a eu une sorte de bombe dans l'univers Kodioko, à savoir la série pourrait avoir une suite. Et je suis là pour en parler. Parce que nous sommes dans une ère où le clic sur l'information est plus important que l'information elle-même. Et donc, quand quelqu'un a annoncé que Kodioko revenait à travers une phrase dans une interview, tout le monde s'est dit, tiens, c'est officiel. Non, je suis désolé, c'est pas vraiment officiel. On va en parler, mais d'abord, on va mettre un petit peu de contexte. Alors, vous le savez, il y a pas longtemps, il y a eu les 20 ans de Kodioko. Et pour le coup, on a la chaîne YouTube Tertulia Tistazo qui a eu une interview de Jérôme Muscadet et de Sophie de Croisette, à savoir les showrunners ou les grands scénaristes de la série. Et on a une interview donc, qui se déroule normalement, avec des questions dont on connaît plus ou moins la réponse, je ne vais pas faire toute l'interview, jusqu'à la dernière question. Et c'est celle-là qui nous intéresse, c'est celle-là que je vais décortiquer avec vous aujourd'hui, pour que vous voyez si Kodioko revient ou pas. Allez, on met la vidéo. Donc là, on a José Tistasso et Jérôme Muscadet et Sophie de Croisette, donc les directeurs d'écriture, et José demande s'il y a une possibilité que Kodioko revienne. Et Jérôme Muscadet répond oui. J'adore la tête de José qui fait non, sérieusement? J'aurais fait la même. Mais voilà, ils sont en train de travailler sur une nouvelle saison. Alors c'est une bombe, hein, comme dit Jérôme Muscadet, voilà. C'est le premier à le savoir. Mais pour l'instant, ils ont juste dit on travaille dessus. Si ça se trouve, ça peut être totalement annulé à la fin. On ne sait jamais. Surtout, on a déjà vu des cas d'annulation dans le cinéma. Bon, voilà, c'est une bombe. Il est le premier à savoir. Ils sont en train d'en discuter. C'est dans la pipeline. Donc en gros, la pipeline, c'est dans les tuyaux. Voilà, on en parle, on en discute. C'est en route. Mais on en saura plus dans 1 ou 2 mois. 1 ou 2 mois, donc c'est pas tout de suite. Attendez un peu les journaux. Croyez-moi, vous ferez les gros titres dans 1 ou 2 mois, c'est pareil. Hein. Les gens attendent Kodioko aussi. Mais voilà. Mais au moins, vous aurez les vraies infos. Alors par contre, pour diriger et produire la série, il y a une question de droit et de comment la financer. Financer une série, c'est cher. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment cher de financer une petite série. Donc on peut comprendre. Donc ils sont en train de travailler dessus. Et pour les droits, on en reparle juste un petit peu après. Et surtout, ça prend du temps de produire et réaliser. Hein. Ça, ils le disent aussi, ça va prendre du temps. Et surtout, est-ce que c'est une bonne idée de faire revenir Kodioko? Parce que, mine de rien, c'est un grand risque qu'ils prennent là. Parce que Kodioko, c'était 2003-2007. Certes, il y a eu Kodioko Evolution en 2012-2013, mais ça date d'il y a 10 ans déjà. Donc il va y avoir un risque au niveau esthétique et surtout narratif. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir raconter? C'est ça dont ils sont en train de parler actuellement. Et notamment, les enfants de Sophie de Croisette, tu lui poses une question, c'est voilà, qu'est-ce que tu veux raconter? Donc soit il y a la possibilité que ce soit une backstory, donc à savoir les hommes en noir. Hein. D'ailleurs, à un moment dans l'interview, José il dit oh, vous pourriez parler de ça, hein, si je peux vous donner une idée. Ou est-ce qu'on reprend les héros qu'on a actuellement? Donc les héros qu'on a actuellement, ok, mais est-ce qu'on les fait vieillir d'1 an? Est-ce qu'on les met au lycée, à l'université? Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, leur aventure commence, il va falloir l'écrire, tout ça n'est pas encore fait. De toute façon, il va falloir faire une Bible aussi. Et vous l'avez vu dans la dernière vidéo sur la Bible, c'est pas pareil. To hear it again. Yeah, I think we will stay with the characters we know and. Alors ensuite, Sophie nous parle aussi du fait que ils vont pas prendre nos héros genre dans 20 ans ou 25 ans avec mariés et des enfants. Ça serait pas forcément utile, les gens ne les reconnaîtraient pas, c'est vraiment un risque inutile. Donc ils vont pas faire ça. Mais il faut aussi savoir comment rendre consistant Kodioko avec la technologie actuelle. Parce que mine de rien, Kodioko c'est quand même très technologique, et si on reprend la technologie de 2003, ça va être compliqué. Notamment Sophie qui redonne une anecdote sur ses enfants donc, qui ont 21 et 17 ans, qui disent que les portables sont vachement vieux. Alors, à l'époque, ils faisaient pas vieux du tout. Mais c'est vrai que maintenant qu'on a des portables comme ça, des smartphones, avoir des téléphones à clapper, ça fait vraiment bizarre. Et maintenant, ils vont parler un peu des droits. Donc, à savoir que Kodioko a été diffusé par Moonscoop et Antefilm, mais que les deux entreprises ont été en banqueroute. Et actuellement, les droits de Kodioko appartiennent à une autre compagnie, à savoir Mediatoon. Alors, lui, il dit pas Mediatoon, il dit précisément Media Participation. Moi, je dis Mediatoon parce que c'est ce que je mettais dans tous les Kodioko. Et Mediatoon possède un autre studio qui s'appelle Ellipse. Donc voilà, c'est tout un casse-tête de droits. Il y a aussi tous ceux qui ont les droits avec les livres, comme Dargo par exemple.
Donc voilà, il y a quand même beaucoup de problèmes de droit, ce qui fait que pour l'instant c'est que du pourparler globalement. On n'a aucune information officielle, ils aimeraient bien, c'est ce qu'ils vont faire, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc voilà, c'était juste pour vous le dire, ils sont en train de négocier comme ils disent, mais on verra ce que ça donne. Donc voilà, c'est une petite vidéo vite faite et probablement pas super bien faite parce que je vous avoue que c'est un exercice que j'ai jamais fait de réagir en live à une vidéo comme ça. Mais voilà, c'était pour vous dire un peu les vraies informations, celles qui ont été données dans l'interview. Après, il y a eu d'autres informations très intéressantes dans l'interview avant. Si vous parlez un peu anglais ou si vous savez lire l'espagnol, l'interview peut être très bien. Il y a des moments où Sophie repasse un peu en mode français, donc vous pouvez comprendre aussi. Donc voilà, donc globalement c'était ce passage d'interview que je voulais vous montrer, donc les dernières minutes. Mais n'hésitez pas à aller voir le reste, notamment ils annoncent qu'ils travaillent sur une autre série qui s'appelle Mechaniki, qui en vrai peut être très intéressante. Alors j'ai pas encore eu l'info, mais peut-être que je regarderai, on ne sait jamais. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'était juste pour vous informer. Et moi je vous dis à très bientôt. Un immense merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.